Bonsoir à tous. J'espère que nous nous portons très bien. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTN. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2023 et nous allons poursuivre avec notre enseignement sur le chrétien face à 2023, notre séminaire que nous avons commencé depuis le mois de juillet 2023 que nous avons commencé à entamer ce sujet. Donc, il nous reste principalement un point, deux points. Donc, il nous reste pratiquement trois principaux points à voir. Et puis, notre séminaire, le chrétien face à 2024, prend fin. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous l'exaltons encore pour ce temps qu'il nous accorde encore de passer dans sa sainte présence et que nous donne l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation et que le Saint-Esprit nous assiste et qu'il nous conduise dans toute la vérité de Jésus pour que nous soyons informés en ce qui concerne la température du ciel vis-à-vis de ces derniers temps qui nous restent à passer sur la terre. Ainsi que toute puissance d'opposition anti-parole de Dieu, tout ennemi de l'évangile, maintenant soit soumis à l'autorité de Christ qui règne au milieu de nous en ce moment. Ô Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alors, pour notre dernière réunion, nous étions sur un point que nous avions entamé en ce qui concerne les messages codés dans le nombre 2024. Dans notre dernière séance, nous avons vu comment 2024 nous donnait deux messages. Le premier message que 2024 nous donnait, c'est que ça nous donnait lorsque nous pivotons vers la gauche, ça nous donne 2024 nous donnait pour message j'ose, pour dire le verbe oser, j'ose, je ose, voyez-vous, c'est le message que ça nous donnait. Et le deuxième message codé que le nombre 2024 nous a donné, lorsque nous pivotons cette fois-ci vers la droite, ça nous donnait un autre message qui était loin, c'est-à-dire ne pas oindre. Donc un impératif. Et là, nous avons longuement et largement expliqué le mystère, sinon les prophéties contenues dans cette année 2024. Pour ceux qui voudront bien s'informer, prière de recourir à la toute dernière séance avant celle-ci. Vous allez trouver ça sur YouTube. Vous allez trouver ça. Alors, concernant le deuxième message que 2024 nous donnait, c'est lui de Nouin, c'est-à-dire un apostrophe O-I-N-S, un impératif qui donne l'ordre, le monde des ténèbres donne l'ordre aux différents agents du monde des ténèbres d'empêcher que les responsables des églises, les visionnaires des églises, les autorités spirituelles des églises puissent exécuter. C'est quoi? C'est que les autorités de l'église, une fois corrompues en 2024, ils auront pour mission de ne pas oindre l'église de Dieu. Or, oindre l'église de Dieu veut dire amener l'église de Dieu, amener les brebis qui sont à leur disposition, à leur charge, à se consacrer de plus en plus et quotidiennement à Christ. Mais si on interdit à ces pasteurs
de ne plus oindre l'église. Ça veut dire que ces pasteurs ne vont plus emmener les églises, leurs brebis, les chrétiens, nos frères et sœurs, à s'attacher à Christ. Donc ils cesseront d'être loin parce qu'on va les aider à se déconnecter de Jésus. Et une fois déconnectés de Jésus, on va les amener à s'attacher au faux Dieu. Et tout cela, dans la séance précédente, nous avons tout expliqué, tout détaillé. Et nous l'avons dit qu'en 2024, parmi les lois que l'ennemi va utiliser pour détruire l'Église, pour combattre les chrétiens, ça sera empêcher les chrétiens d'être loin, d'être connectés à l'Esprit de Christ. Alors, nous avons dit que c'est ici que nous allons poursuivre avec ce point en expliquant que être loin aux yeux de Dieu, ça veut dire s'approvisionner des apports et des nutritions spirituelles qui viennent du ciel, de notre Dieu Jésus-Christ. Ainsi, une fois que le chrétien n'est plus loin, ça veut dire que on a coupé la chaîne de l'alimentation spirituelle du chrétien. Alors, lorsque cette chaîne alimentaire spirituelle du chrétien se trouve coupée, automatiquement, il y a une séparation entre le chrétien et sa source d'alimentation. Et nous le savons que tous les chrétiens du monde entier s'alimentent spirituellement au travers de la connexion que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire, tous les chrétiens du monde entier qui appartiennent véritablement à Jésus, ils sont liés à Jésus, ils sont connectés à Jésus au moyen de l'alliance qu'ils ont acceptée, l'alliance que Jésus a inaugurée sur la croix au moyen de son sang. C'est cette alliance qui fait que les chrétiens soient attachés à Christ. Et cette alliance-là, en retour à un câble connecteur qui permet au propriétaire de l'alliance qui est Jésus et aux partenaires de l'alliance, c'est-à-dire les chrétiens qui viennent épouser l'alliance de Jésus. Donc la chose qui les connecte, qui fait que nous chrétiens, nous soyons attachés, connectés à Christ, c'est un câble spirituel qui est le Saint-Esprit. C'est au moyen du Saint-Esprit que tous les chrétiens du monde sont connectés à Jésus. Voilà. Voilà pourquoi Romains 8 dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est ce lien. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, le verset 30, l'apôtre Paul précisait encore cela pour faire comprendre que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu en nous qui nous permet d'avoir une liaison avec Jésus, d'avoir une connexion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important que chaque jour, à chaque moment, que le chrétien que nous sommes, que nous puissions préserver notre connectivité avec le Saint-Esprit, que nous puissions entretenir cette ligne de connexion qui nous unit à Christ, qui est le Saint-Esprit. Alors, en 2024, parmi les projets, les objectifs que Satan et son organisation viseront à atteindre sera quoi? Combattre cette connexion que l'Église, les chrétiens ont avec Jésus. Autrement dit, ils vont créer des stratégies nuisibles qui vont couper la connexion entre le chrétien et son Dieu Jésus. C'est-à-dire, ils vont pousser les chrétiens à pratiquer des choses qui vont les déconnecter avec l'Esprit de Jésus. Les choses
qui vont pousser les chrétiens à attrister le Saint-Esprit, puis à l'éteindre au-dedans d'eux. Autrement dit, inciter les chrétiens à la mort spirituelle. Car ce qui fait que nous soyons spirituellement vivants, c'est quoi? C'est les différentes énergies spirituelles que le Saint-Esprit nous fournit revenant de Dieu. Voyez-vous, ce sont des énergies spirituelles que Jésus nous communique au travers de son esprit et qui nous permet d'être nourris tous les jours. Pour mieux le dire, chaque fois qu'un chrétien pratique ce que nous appelons couramment dans les églises les exercices spirituels, la prière, le jeûne, les offrandes, les dîmes, la méditation de la parole de Dieu, les retraites spirituelles. En un mot, chaque fois que le chrétien se met dans les exercices spirituels bibliques, chaque exercice spirituel lui fournit une certaine énergie divine. Voyez-vous? Donc, chaque élément que nous faisons qui est lié à notre vie spirituelle nous donne une certaine énergie provenant de Jésus-Christ. Lorsque tu médites la Bible, la méditation de la parole de Dieu te communique une certaine puissance, une certaine énergie dont les églises ont l'habitude de parler et d'appeler l'onction. C'est ça. Ce sont des énergies. Chaque exercice spirituel chrétien nous communique une portion d'onction liée à cet exercice. Et c'est l'ensemble ou ces différentes onctions que nous recevons au travers des exercices spirituels exécutés qui fait notre ressourcement spirituel, qui, qui fait que nous puissions spirituellement croître en Christ. De même qu'un nourrisson ou un enfant ou un adulte se nourrit tous les jours, ce n'est pas le fait de manger comme tel qui nourrit quelqu'un, non, ou qui apporte la bonne santé à quelqu'un, non. C'est le fait de manger des aliments qui contiennent des apports nutritifs utiles à ton organisme, ce qui fait que une personne puisse croître normalement ou avoir une bonne santé. Parce que notre corps ou les différents organes de notre corps sont nourris à partir des différentes, des différentes, des différentes vitamines que nous soutirons dans chaque aliment que nous consommons. Voyez-vous? Parce que chaque organe de notre corps a une alimentation ou exige des vitamines particulières. Voyez-vous? Ainsi, tous les aliments que nous consommons, une fois ingurgés dans notre organisme, ces aliments subissent certaines, je dirais, certaines répartitions organiques. Donc le corps façonne, fait une certaine extraction des aliments. Donc le corps suture de l'eau, suture le sel, suture des lipides, suture au fur et à mesure. L'objectif de cette extraction, c'est quoi? C'est de soutirer dans chaque aliment qui rentre dans notre organisme des vitamines. Voyez-vous? Et le corps, à son tour, va dispatcher les vitamines dans tout l'organisme de sorte que chaque organe reçoive la portion de la vitamine qui lui revient de droit pour son bon fonctionnement ou encore pour le bon état de tout l'organisme. Ce qui nous amène déjà à comprendre que ce n'est pas tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons ou tout ce que nous consommons qui est utile à notre organisme. Voyez-vous, il y a des aliments que nous mangeons tellement que physiquement ça nous plaît, physiquement c'est bien préparé, mais organiquement ces aliments ne nous apportent aucune vitamine dans le corps.
Donc nous mangeons seulement pour plaire, pour faire plaisir à la bouche. Voyez-vous? Mais en réalité, ça n'apporte aucun apport dans notre organisme. Et ces aliments sont nombreux. Ces aliments sont nombreux. Voyez-vous, sont nombreux. Alors, c'est à nous donc de prendre conscience que ce qui est physique, c'est ce qui également se reproduit sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, je répète encore, les exercices spirituels que nous faisons constituent les différentes sortes d'aliments que nous consommons pour maintenir notre équilibre spirituel, pour maintenir notre vie spirituelle parfaite ou pour garantir une meilleure croissance spirituelle de notre homme intérieur. Et tout cela se passe par la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le chargé, le distributeur et le fournisseur des énergies divines, de la nutrition divine en l'homme, particulièrement à tous ceux-là qui sont attachés à Jésus, à tous ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux-là qui se sont convertis au nom de Jésus-Christ. Alors, en 2024, il y aura déjà une mission qui va consister à empêcher que cette nutrition en faveur des chrétiens soit possible. Autrement dit, le monde des ténèbres va tout faire pour priver certaines églises et certains chrétiens dans le monde entier de ne pas se nourrir spirituellement comme il se doit. Alors, par le fait de ne pas être nourri, de ne pas être approvisionné par le Saint-Esprit, va donc occasionner une famine spirituelle. Et cette famine spirituelle va donc emmener plusieurs chrétiens dans des apostasies de toutes sortes, dans des vies spirituelles régressives, dans des états d'âme pourris, dans, en un mot, dans le refroidissement spirituel. Voyons-nous? Et chaque chrétien que nous sommes, nous devrions veiller à cela de manière stricte pour ne pas être pris au piège de Satan dans ces derniers temps et surtout en 2024. Alors, nous rappelons toujours par rapport à ce que le Seigneur avait dit que l'année 2024 a pour emblème céleste le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Alors, nous allons voir cette réalité également dans le livre d'Exode. Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu avec toujours notre ex-frère Louis Ségan. Nous allons lire dans... On ne va pas tout lire, vous connaissez l'histoire. Exode chapitre 5, vous pouvez considérer tout le chapitre jusqu'au verset 23. Mais je vais juste sauter certains versets. Mais vous pouvez lire Exode chapitre 5 du 1er jusqu'au 23e verset. Je vais lire. La Bible déclare: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna
cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez non moins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous en procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple, le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, allez, les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On battit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, dirait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Je peux même arrêter par ici. Alors, vous pouvez lire jusqu'au verset 23. Vous connaissez l'histoire, c'est que ici, Pharaon, lorsque Moïse et Aaron viennent dire à Pharaon de libérer le peuple pour que le peuple aille adorer leur Dieu, alors Pharaon se fâcha, il va augmenter les corvées du peuple juif en demandant à ses différents commissaires et inspecteurs qu'il avait établis pour surveiller le peuple, il va leur demander, recommander plutôt, de ne plus approvisionner le peuple hébreu de la paille pour qu'il fabrique les briques. Donc le peuple devait lui-même, désormais les Hébreux, se démerder à trouver de la paille pour pouvoir fabriquer des briques. Malheureusement, malgré le fait que le peuple, malgré le fait que le peuple soit privé de la paille pour fabriquer leurs briques, comme de coutume, mais on va leur demander quand même de produire par jour les mêmes nombres de briques, alors qu'ils n'ont pas de paille. Et la Bible dit que Israël fut obligé de se répandre dans tout l'Égypte à la quête de la paille. Ne trouvant plus de paille, ils furent obligés de choisir du chaume afin de fabriquer les briques. Malheureusement, ils n'avaient plus la capacité, avec cette rareté de la paille, de pouvoir fabriquer la même quantité de briques qu'autrefois. Alors, constatant qu'ils étaient désormais incapables, donc Pharaon les battait encore, augmentait leur souffrance. Et l'objectif de Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse et à Aaron? Il va leur dire, vous Moïse, ne détournez pas le peuple de leurs travaux. Vous aussi allez faire vos travaux. Donc, comme pour dire à Moïse, vous et Aaron, restez avec votre culte, laissez le peuple s'occuper des travaux physiques qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité. Voilà la stratégie que Satan va reproduire, déjà fait autrefois avec Pharaon, mais il va reproduire ça en 2024 contre l'Église, contre les chrétiens. Vous voyez déjà ici, il va, de la même manière que Pharaon avait suspendu la provision ou l'approvisionnement de la paille au peuple hébreu, de la même manière aussi, il va faire en 2024.
il va se forcer à priver les églises d'être approvisionnées d'onction, d'être approvisionnées de la nutrition spirituelle afin que le peuple puisse se détourner de Dieu pour se vaguer aux préoccupations humaines, pour plus se préoccuper aux choses de la terre. À cause des souffrances que les chrétiens vont endurer en 2024, alors plusieurs chrétiens vont abandonner Jésus. Ils vont perdre la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Ils vont perdre la foi à cause des difficultés, à cause du travail. Ils vont régner Jésus. Alors, remarquez qu'il y a quelque chose d'important. Le livre d'Exode nous traduit exactement les réalités que nous allons vivre en 2024. Regardez que la mission, les Hébreux en Égypte bâtissaient des briques, bâtissaient des monuments, bâtissaient des maisons, des maisons de Pharaon. Ok? Mais ce qui est curieux, ils utilisaient des briques. Mais après la rupture ou l'interdiction de l'approvisionnement des briques, ils seront donc obligés d'utiliser le chaume. Et il y aura donc automatiquement modification de la qualité de la construction, de leur construction. Parce que le chaume, ce n'est pas de la paille. Et les deux ne produisent pas la même qualité d'édifice ou de construction. Alors, les chrétiens aussi que nous sommes, les chrétiens, l'Église, a aussi une mission. Laquelle mission? La mission 1, d'être approvisionné par l'huile de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Pour qu'elle fait? De même que les Hébreux devraient être approvisionnés par la paille, qui devrait leur permettre de construire des édifices, de même aussi l'Église, les chrétiens, nous avons besoin d'être approvisionnés par l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour construire des pierres solides. La même chose que les Hébreux en Égypte. Et les pierres solides, pour quel objectif? Pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Attention frère, je répète, de la même manière qu'Israël avait besoin d'être approvisionné de la paille pour favoriser les constructions que les Hébreux faisaient en Égypte. De la même manière aussi, l'Église que nous sommes, les chrétiens que nous sommes condamnés à être approvisionnés jour après jour par le Saint-Esprit. Nous fournissons la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, pour pouvoir construire également l'édifice de Dieu qui est l'Église, corps de Christ. Autrement dit, la construction de l'Église de Dieu a besoin d'être approvisionnée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, du 1er au 5e verset, l'apôtre Pierre disait quelque chose qui doit là retenir aimablement notre attention. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, du verset 1er au verset 5. L'apôtre Pierre dit ceci. Nous allons comprendre que c'est la même réalité que ce qui s'est passé dans le livre d'Exode. Il dit, rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc vous comprenez ici que l'objectif de l'Église sur terre, c'est également d'être capable de fabriquer des pierres vivantes, dont l'objectif sera de construire un édifice qui est la maison spirituelle de Dieu que nous appelons l'Église, corps de Christ. Voyez-vous, hier, dans l'Exode, Israël devait fabriquer des briques pour des bâtisses, des constructions, des maisons. Or, puisque c'est la même stratégie que Satan va utiliser en 2024, ainsi, on va tout faire pour empêcher les chrétiens de fournir à l'Église des pierres solides pour la construction de l'Église corps de Christ. Attention, je dis encore ici, attention, nous devions veiller. Alors, remarquez encore, le peuple hébreu dans Exode devrait fabriquer des briques. Soulignez-moi le mot brique. En hébreu, le mot brique, la brique en hébreu, le mot brique en hébreu, ça se lit Laban. Le mot brique en hébreu se dit Laban. On appelle ça Laban. Or, Laban, qui veut dire brique en hébreu, littéralement, ça veut dire quoi en hébreu? Je répète. Le mot brique avec lequel les Hébreux fabriquaient ou édifiaient les grands édifices de Pharaon, la brique, en hébreu, brique, le mot brique en hébreu c'est Laban. Or, littéralement, étymologiquement, voilà, en hébreu, Laban, qui veut dire brique, ça signifie être blanc. Vous imaginez? Brique, en hébreu, ça veut dire être blanc. Or, si nous remplaçons les éléments par leur valeur, les Hébreux utilisaient des briques. Or, la brique veut dire être blanc. Mais Pierre nous informe que chaque chrétien est une pierre vivante. Et au départ, il nous demande, pour être vivante, il fait un contraste. Pour dire, pour être une pierre vivante, il faut se séparer de toute malice, de toute méchanceté. Donc, en fait, il faut se séparer de tout ce qui est péché. Autrement dit, si tu es chrétien, mais tu vis dans le péché, qu'il y a en toi des fruits de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'antichrist, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es une pierre morte. C'est-à-dire qu'à la place de la brique, toi, tu n'es pas une brique, mais au contraire, tu es du chaume. Voyez-vous, tu es du chaume. Or, pour qu'un édifice soit solide, il faut de la paille pour fabriquer des bonnes briques. Donc, vous comprenez ici que la brique nous parle du chrétien qui est blanc. Or, un chrétien qui est blanc, blanc de blancheur, spirituellement, c'est un chrétien qui jouit d'une parfaite communion avec Christ. C'est un chrétien qui marche dans la sainteté. C'est un chrétien qui mène une vie de pureté à tout égard. Il est pur aux yeux de Dieu. Ainsi, tel état lui permet d'être qualifié par Dieu, d'être une brique vivante, pour ne pas dire une pierre vivante qui sera utile pour la construction de la maison spirituelle de Dieu qui est l'Église, corps de Christ. Alors, l'Église, nous devrons faire très attention. Tu es une brique, mais tu dois être une brique blanche, c'est-à-dire une pierre vivante en 2024. Sinon, au lieu d'être une pierre vivante, tu seras une pierre morte. Et puisque tu seras morte, ça veut dire que tu ne pourras pas être rangé parmi les briques
qui auront pour mission l'édification de la maison de Dieu. Sera inutile et sera retiré. Et ce retranchement-là, c'est ce que le monde des ténèbres veut pour nuire aux chrétiens. Alors, c'est à nous de prendre donc énormément conscience. De prendre énormément conscience. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que la paille était utilisée dans la fabrication des briques. Pour quelle raison? C'était pour rendre ou pour donner plus de consistance à la terre qu'on trempait en petits morceaux, pour fabriquer des petits morceaux. Parce qu'à l'époque, pour fabriquer des briques, on utilisait l'argile. N'est-ce pas? Alors, il fallait donc mélanger l'argile avec de la paille pour que la terre, la composition comment on appelle ça? De la terre fabriquant la brique, que ça soit une terre solide, consistante. Voyez-vous? C'est pour cette raison qu'on utilisait la paille. Or, la paille nous prophétise quoi? Ça nous prophétise les vertus spirituelles de Christ qui doit rendre le chrétien qui est une pierre vivante, une pierre dure, une pierre solide, une pierre consistante. Je répète, la paille d'Exode nous prophétise les vertus de Jésus que chaque chrétien, en tant que pierre vivante, doit avoir en lui en abondance pour se maintenir ferme, pour se maintenir solide, pour se maintenir inébranlable. Parce que si toi qui es une terre, vase d'argile, si au-dedans de toi, il n'y a pas la paille, c'est-à-dire les vertus en question dont je suis en train de parler, sache que tu ne seras pas inébranlable. Sache que tu seras emporté à tout vent de doctrine. Tu ne sauras pas résister à l'ennemi. Voilà pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1er jusqu'au 13e verset, l'apôtre Pierre nous donne un conseil concernant la paille spirituelle qui est l'ensemble des vertus de Dieu, de Jésus en nous, qui nous rendent consistants. Et Pierre précise, si ces vertus de Dieu ne sont pas en toi, tu ne pourras pas entrer au ciel. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1, du verset 1er jusqu'au 13e verset. Écoutons bien, bien-aimés. Écoutons très bien ce que l'apôtre Pierre nous informe. Il ne suffit pas d'avoir la foi pour aller au ciel. Il faut nourrir ta foi. Il faut rendre ta foi consistante. Il faut rendre ta foi solide. Mais les seules choses qui permettent à ta foi d'être solide, c'est quoi? C'est ajouter à ta foi les différentes vertus ou atouts spirituels qui vont solidifier ta foi. L'apôtre Pierre va déclarer ceci. 2 Pierre chapitre 1 du 1er au 13e verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, bien, ça commence ici. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Premier élément qu'il faut ajouter à la foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car
Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je prends le verset 14, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Donc vous remarquerez ici que il ne suffit pas seulement, comme je le disais tantôt, d'avoir la foi pour aller au ciel. Non, frère. Il faut rendre inébranlable ta foi. Il faut vitaminer ta foi. Il faut corser ta foi. Comment? En ajoutant à la foi toutes les différentes vertus ou les différents apports que nous venons de lire dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 14e verset. Pierre est clair. Pierre dit, si ces choses ne sont pas en vous, vous êtes aveugle et vous êtes oisif et vous ne pouvez pas entrer au ciel, frère. Attention, attention. Voyez-vous, de la même manière que l'argile sans paille ne fournissait pas des briques solides, de la même manière aussi, bien-aimé dans le Seigneur, en 2024, ta foi sans ces éléments, ces vertus divines, bien-aimé, sera une foi morte. Tu seras atteint par le virus de Satan pour faire de toi un apostat, pour faire de toi un chrétien rejeté par Jésus en 2024. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Un autre élément. Lorsque le peuple hébreu en Exode utilisait l'argile mélangée à la paille, il devrait exposer ce mélange au soleil. Donc c'est au travers des rayons solaires que cette combinaison, ce mélange de l'argile et de la paille devrait se solidifier, devrait former une brique solide. Attention. Si Exode, le livre d'Exode, nous prophétise 2024, comprenez ici que, bien-aimé, pour que tu puisses croître spirituellement, il faudrait que tu aies la foi et tu puisses associer à la foi ces différentes qualités que nous avons citées avec l'apôtre Pierre. Une fois les deux réunis, il faut maintenant cette fois-ci t'exposer au soleil. Attention, c'est-à-dire, Jésus est notre soleil de justice. Il faut maintenant être en contact avec la chaleur divine, être en communion parfaite avec les énergies provenant de Jésus pour maintenir une liaison parfaite, pour maintenir une communion digne. Voilà, bien aimé, concernant la suite du point, le point sur le deuxième message codé de 2024, du nombre 2024. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, nous nous limitons ici. Demain, nous allons voir encore demain, par la grâce de Dieu, demain 1er décembre 2023,
nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, le troisième message codé dans le nombre, toujours dans 2024. Alors, que Dieu nous bénisse, partagez massivement ce message et priez également pour nous afin qu'il nous soit toujours donné cette opportunité de pouvoir parler de ces merveilles avec Jésus-Christ. Alors, que Dieu nous bénisse à nous retrouver demain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.